Andrea a enduré 3 mariages horribles jusqu'à ce qu'elle rencontre Jonathan, qu'il aimait vraiment. Un jour, il l'a emmenée à un rendez-vous étrange qui allait devenir le plus fou de sa vie et faire d'elle la mère de 2 enfants. Andrea, pourquoi le dîner n'est-il pas sur la table? Andrea, pourquoi es-tu si inutile? Tu es une idiote. Je n'arrive pas à croire que je gâche ma vie avec une femme qui ne peut même pas me donner d'enfant. Andrea a fermé les yeux et a secoué sa tête, essayant de chasser tous ces mots de sa tête. Certaines de ces phrases avaient été prononcées par ses 3 ex-maris. Oui, 3. Elle était une romantique désespérée et croyait sincèrement avoir trouvé l'amour à chaque fois. Malheureusement, Andrea a eu un accident quand elle était petite, et les médecins lui ont dit qu'il lui serait impossible d'avoir des enfants plus tard. Ses maris le savaient tous, mais d'une manière ou d'une autre, à mesure qu'il devenait de plus en plus horrible avec elle, ils aimaient le lui balancer au visage. Andrea ne pouvait pas croire qu'elle avait répété ses erreurs et choisi des hommes aussi horribles à chaque fois. Cependant, elle croyait toujours en l'amour quoi qu'il arrive. Si est pourquoi elle a accepté lorsque sa mère l'a présenté à Jonathan, le fils d'un ami de la famille. Elle n'attendait pas grand-chose de la relation, mais espérait que ses expériences lui avaient appris quelque chose. Jonathan était un miracle. Ils n'avaient jamais été mariés car ils voulaient trouver la bonne personne, et ils se sont tout de suite entendus. Leurs rendez-vous étaient géniaux, et bientôt, ils ont parlé de passer aux choses sérieuses. J'aimerais qu'on emménage ensemble. Je suis partant à 100%, lui a dit Jonathan après une nuit magnifique et passionnée. Mais je sais que tu as été blessé dans le passé, alors nous irons à ton rythme. Andrea a hésité pendant 2 secondes. Elle n'allait pas laisser les erreurs du passé dicter son avenir. Elle s'est jetée à l'eau et ils ont emménagé dans la maison de Jonathan. Il l'a demandé en mariage quelques mois plus tard, et elle a accepté. Si est alors que sa mère est intervenue. Tu es sûr? Je sais que je t'ai piégé, mais tu vas encore trop vite, ma chérie. Je ne veux pas te voir divorcer une 4e fois, a prévenu sa mère, Reina. Je sais, maman. Mais je le ressens dans mon cœur. Je ne peux pas l'expliquer. Il est si différent de mes autres maris à tout point de vue. Je ne peux pas laisser mes échecs m'empêcher de vivre ma vie, n'est-ce pas? A dit Andrea, suppliant sa mère de la comprendre. Est-ce qu'il sait que tu ne peux pas avoir d'enfant? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Demanda la femme âgée. Oui, il le sait. Il s'en fiche. Il m'aime juste, répondit-elle. La femme âgée ne semblait pas être convaincue, mais souhaita bonne chance à sa fille et lui a dit qu'elle serait toujours là pour elle si quelque chose arrivait. Ainsi, Andrea s'est mariée pour la 4e fois et a été heureuse pendant longtemps. Jusqu'à ce que Jonathan commence à disparaître le samedi. Il éteignait son téléphone et revenait des heures plus tard. Sa seule excuse était qu'il était allé au parc pour méditer. Le parc local de leur ville à Austin était toujours plein de gens. Ce n'était pas exactement un endroit paisible, alors Andrea ne l'a pas cru. Mais elle n'avait aucune raison de se méfier de lui, et la vérité allait bientôt éclater. Où allons-nous? Demanda Andrea depuis le siège passager.
Si est une surprise, dit Jonathan sans la regarder. Dis-moi, supplia-t-elle, en faisant la maligne. Je ne peux pas. Si est quelque chose que je dois te montrer et quelque chose que j'envisage depuis quelques mois. Eh bien, depuis que nous nous sommes mariés et que nous sommes revenus de notre lune de miel, dit Jonathan de façon énigmatique. Andrea fronça les sourcils et essaya de poser plus de questions, mais son mari secoua la tête et resta silencieux. En tant que femme souvent méprisée par l'amour, elle ne savait que penser. Il n'agissait pas comme ses anciens maris, mais il agissait bizarrement, totalement différent de lui-même. Finalement, ils arrivèrent devant une grande maison, et Jonathan se gara dans la rue. Une femme âgée est sortie, souriant à son mari, ce qui a encore plus troublé Andrea. Ils ont rejoint la dame et Jonathan se tourna vers sa femme. Andrea, voici Madame Franklin. Elle dirige ce foyer de groupe. Si est un plaisir de vous rencontrer, dit immédiatement Andrea, mais les mots de son mari ont été enregistrés. Attendez, un foyer de groupe? Jonathan sourit et haussa les épaules d'un air confus. Si est un plaisir de vous rencontrer aussi, Madame Delaney. Entrez. Ils vous attendent, dit Madame Franklin, leur faisant signe de la main d'entrer dans la maison. Qui sont-ils? Demanda Andrea. Son mari garda son sourire en place mais resta silencieux. Ils ont traversé le couloir jusqu'au fond et Andrea a vu des enfants et du personnel courir partout. Enfin, ils atteignent la cour, et deux magnifiques enfants accourent vers son mari. Monsieur Delaney, disent-ils à l'unisson. Ils étaient jumeaux, vêtus d'une salopette de la même couleur, et absolument adorables. Leurs sourires ont fait vibrer la corde sensible d'Andrea, et elle ne pouvait pas croire à quel point ils étaient beaux. Bonjour, les gars. Je veux que vous rencontriez une personne très spéciale, commença Jonathan, désignant Andrea. Si est ma femme. Les jumeaux se sont concentrés sur elle et ont commencé à poser des questions rapides. Ils voulaient aussi jouer et courir, ce qui a longtemps distrait le couple. Finalement, les enfants ont été appelés pour le déjeuner, et Andrea et Jonathan ont eu du temps pour eux. Si est-il là que tu vas tous les samedis? Demanda-t-elle, émerveillée par son mari. Oui, et je ne voulais pas te le dire, chérie, parce que je pensais que le sujet des enfants serait difficile pour toi, après tout ce que tu m'as dit sur tes horribles ex. Je fais du bénévolat ici depuis de nombreuses années, et il y a 2 mois, ces jumeaux sont venus ici, et moi, il s'arrêta, secouant la tête et léchant ses lèvres. J'ai ressenti ce que j'ai ressenti quand je t'ai rencontré. C'était instantané. Je le savais. Les yeux d'Andrea commencèrent à s'humidifier parce qu'elle savait exactement ce qu'il disait. Et je voulais que tu les rencontres, pour te demander si tu envisagerais de les ramener à la maison. Adoptons-les, et nous verrons où cela nous mène, suggéra Jonathan en haussant les épaules. Adoptons-les. Maintenant. Faisons-le, répliqua Andrea, hochant rapidement la tête. Attends, tu es sûr? Si est-il quelque chose à prendre en considération, dit-il en riant, utilisant ses mains pour l'empêcher d'hocher la tête. Non, je n'ai plus besoin de réfléchir.
J'ai senti ce déclic avec toi et je l'ai ressenti dès que j'ai vu ces jumeaux. Faisons-le, insista-t-elle et l'embrassa. Bien sûr, ils ne pouvaient pas adopter les enfants immédiatement parce qu'ils devaient d'abord être des parents adoptifs, mais ils l'ont finalement fait des années plus tard. Un jour, alors que les jumeaux avaient 15 ans, Andrea s'est rendu compte que si elle avait laissé ses peurs l'empêcher de plonger dans une nouvelle relation, elle n'aurait pas tout cela. Elle aurait tout raté. Elle était contente d'avoir pris la bonne décision. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez pas les erreurs de votre passé dicter votre avenir. Vous pouvez apprendre de vos erreurs, mais ne les laissez pas vous empêcher de vous lancer dans de nouvelles aventures, relations et toutes les expériences que la vie peut offrir. Il existe de nombreuses façons de fonder une famille. Vous pouvez avoir des enfants de plusieurs façons tant que vous travaillez avec votre partenaire pour les avoir. Tant qu'il y a de l'amour, la biologie n'a pas d'importance. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Partagez cette histoire avec vos amis. Cela pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une vieille dame qui demande à une femme accompagnée de ses jumeaux de les serrer dans ses bras. La mère accepte après avoir entendu son histoire. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.